Yo tout le monde, c'est Greenblue, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et aujourd'hui on se retrouve pour le lancement de ma nouvelle mini-série qui est donc les défis de Grimm saison 2. Pour ceux qui ont un peu suivi les débuts de ma chaîne, il y avait déjà les défis Grimm quand il y avait encore toute la Aquila pour Exeville, Loïc, Anunnaki, enfin quand il y en avait quelques-uns qui étaient encore là. Donc là j'ai décidé de relancer la saison 2 avec de nouveaux youtubeurs, de nouveaux défis encore plus fun et de nouvelles galères surtout. Euh, je pense que le premier défi, je vais le donner à beaucoup de youtubeurs et le but en fait c'est quand moi je vais proposer un défi, je vais donner un laps de temps, c'est-à-dire suivant les disponibilités de chacun, je pense que je donnerai entre 2 et 3 semaines pour faire le défi. Puis le premier qui poste la vidéo sur YouTube, à chaque youtubeur que je donnerai, à chaque youtubeur en fait qui aura le défi, le premier qui poste la vidéo sur YouTube et qui réalise donc le défi aura le droit de proposer le prochain défi. Et en fait, au fur et à mesure, ça va engendrer de nouveaux youtubeurs peut-être. Voilà, c'est un moyen de tous se retrouver et puis de tous justement galérer, mais de jouer quoi. Le défi, je le propose pas qu'aux youtubeurs, je le propose à vous aussi. Vous n'êtes pas obligé de filmer pour ceux qui n'ont pas enfin pour ceux qui n'ont pas de quoi filmer. Vous pouvez juste tout simplement réaliser le défi et puis me mettre votre score. Enfin, tout dépend le défi qu'il y aura. Alors pour ça, je vais donner trois règles principales. Voilà, ces règles-là, il va falloir les appliquer et c'est surtout pour ceux qui filment en fait. Alors tout d'abord, je vous demanderai de pas tricher. Euh, le but étant quand même de prélever le premier animal justement avec l'arme qu'il faut pour le défi, comment il faut pour le défi. Donc si vous prélevez un animal et puis que vous trouvez que votre score n'est pas fameux ou tout ça, ben voilà, comptez-le quand même. Le but, c'est pas de faire le meilleur score, mais voilà, de s'amuser. Le deuxième, c'est le filmer l'action en entier. Vous devez filmer l'action du moment où vous repérez l'animal, l'approche que vous souhaitez faire, lorsque vous le tuez et lorsque vous allez le cueillir. Voilà, donc dans tout ce laps de temps, du début à la fin, il faudra rester avec la Fraps ouvert pour ceux qui filment avec Fraps ou un autre logiciel. Vous devez rester avec tout ça ouvert pour éviter bien sûr qu'il y ait de la triche ou quoi. Même si je pense que ça vous apportera rien de tricher, mais on sait jamais. Et la troisième, c'est bien sûr de s'amuser et de pas prendre tout ça de mauvais goût. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à un défi puis qu'on voit qu'on commence à s'énerver, ben, je vous prierai d'arrêter et de reprendre plus tard. C'est vrai que des fois, moi je me suis beaucoup énervé avec le défi du faisan que Proxiville avait lancé. Voilà, ça m'avait pas forcément plu de pas y arriver. J'avais fait quelques loupés, j'avais quand même mis beaucoup de temps, j'ai toujours pas réalisé. Je l'ai réalisé en fait il y a pas très longtemps lors d'une battue, j'ai quand même fait un faisan en vol. Je vous rappelle que c'était de faire un faisan en vol à l'arc. Bon voilà, je l'avais fait, mais bon, ça comptait plus comme le défi, surtout que le défi était passé depuis très longtemps. Donc pour cette saison 2, je vais commencer en premier à mettre un beau petit défi que j'ai quand même bien pensé. Donc j'ai pas trop voulu faire la crapule en mettant un défi assez compliqué, même s'il va demander beaucoup de temps, beaucoup de patience et surtout beaucoup de... Je sais pas, précision, je pense qu'on peut parler de précision, donc tout de suite on va parler du défi. Le défi à réaliser, c'est donc tuer un élan. Jusque-là, c'est très facile. À l'arc ou à l'arbalète. Aussi facile que ça. Le plus lent possible avec un tir de cerveau. Donc, c'est vrai que c'est un défi qui peut paraître très compliqué à faire. J'ai pas encore fait les tests. D'ailleurs, je pense que à la suite de cette vidéo, vous aurez le défi. Ce qui me paraît tout à fait logique. Je sens que je vais y passer une bonne partie de l'après-midi. Il est exactement 13h58. Avec la chance que j'ai, je pense que j'aurai fini dans ma foi très longtemps. Donc n'hésitez pas également, si vous avez réalisé le défi, que vous avez filmé ou que vous n'avez pas de chaîne YouTube, à me l'envoyer, je sais pas, via Skype, ou on trouvera par mail aussi, on trouvera certainement un moyen, mais c'est toujours sympa de voir à quel point les gens font les défis. N'hésitez pas à proposer également des défis, pas à moi, aux autres youtubeurs. Alors en parlant de youtubeurs, je vais le lancer à quelques youtubeurs que je connais dans mon entourage et d'autres que je connais un peu moins. Ce sera peut-être l'occasion de faire connaissance et après de poser des défis. Donc tout d'abord, bien sûr, je vais le lancer à Adunaki. Adunaki, je sais très bien que euh, il a pas trop le temps, mais bon, je sais très bien que comme il va certainement vouloir le réaliser le plus vite possible, sachant qu'il y arrivera, j'en suis sûr et certain. Je vais également le lancer à Toto. Toto qui est bien sûr mon pote de chasse, mon pote avec qui je chasse assez souvent, battu et tout.
à Foyos, Foyos the Sniper, Foyos qui, qui arrivera, j'en suis sûr. À Gunrama que je connais pas du tout, j'aime bien ses vidéos. Mais voilà, ce sera peut-être l'occasion de se connaître. À Tom et à Pierre. Hein, donc les pseudos exacts, je les connais pas. C'est Tom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je m'en rappelle plus. Pierre, c'est exactement pareil. À Zigo26. Et puis à Zekrom. Donc voilà, donc je pense que j'ai lancé ce défi à cette personne. N'hésitez pas Enfin, je parle pour vous les gars. Hein. Je sais qu'il y en a certains qui, qui ont pas mal ragé. Qui ont pas mal ragé, mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai vraiment hâte de voir comment ils se sont débrouillés, comment ils y sont arrivés et surtout de quelle manière ils sont parvenus. Je pense que je vais m'arrêter là pour la présentation de ce défi. On va tout de suite se retrouver en jeu pour pouvoir le réaliser. Donc sur ce, à tout de suite en jeu. Donc voilà les gens, on est en jeu. Enfin, on arrive en jeu. Alors j'ai peut-être pas spécifié dans la vidéo d'avant. On a le droit aux deux réserves où c'est qu'il y a des élans. Par contre, donc voilà, on peut tirer mâle et femelle en tir cerveau, c'est pas grave tant que c'est un élan. Par contre, je vais être très dur au niveau de l'inventaire. Niveau vêtements, je vous laisse le vêtement quand même parce que bon, ouais, je pas, enfin, c'est pas trop envie de faire la crapule non plus. Donc c'est parti, attendez, on va juste. Niveau de l'inventaire, on a le droit qu'à l'arme avec laquelle on va réaliser le défi. Je vous autorise un pistolet au cas où il y a un rare ou un gros élan quand même. Même bon, une carabine, voilà quoi, ça le ferait pas trop, mais bon, quand même. Les jumelles, bien sûr, on a le droit. On va pas se la jouer non plus. Crapule. La peau. Par contre, pas le droit à la piste d'élan. Vu comme ça, enfin dit comme ça, c'est un peu bizarre. Pas le droit à ça, au maquillage. Remets-toi, s'il te plaît bien. Donc on a le droit qu'à ça, on n'a pas le droit non plus à l'éliminateur d'odeur. Ouais, ça va être vraiment rude. Alors, on va juste regarder avec la nouvelle application. Et je suis pas du tout bien. Les vêtements qui mettent sur 20 ans ont changé. Bah, à vrai dire, j'ai pas tellement de tenue en fait pour ce type de map. Je sais pas. Pas tellement de tenue appropriée. Ça, c'est vraiment un défaut que j'ai, c'est que j'ai toutes les armes, mais j'ai pas les tenues quoi. C'est vraiment le prochain investissement, c'est vraiment les tenues. C'est bon là? Bon, je peux, on va rester comme ça. Oups. On va rester comme ça. Donc allez, c'est parti, on va y aller tranquillou. Enfin non, pas du tout, pas tranquille, on va essayer de... Une fois dépassé la rivière, on arrêtera de courir. Ah là là, donc allez, c'est parti, on est chaud, on va essayer de le réaliser du premier coup. Faut dire que j'ai rien oublié. Non, je pense pas que j'ai oublié quelque chose pour le défi. Bon alors voilà, comme je l'ai dit, j'ai vraiment hâte de voir un peu le point de vue de chacun, comment ils vont galérer et tout. Franchement, j'ai déjà celui qui fera un bel élan ou même un rare, on sait jamais, vous pouvez très bien faire un rare. Pour les plus déterminés d'entre vous, si vous voyez un rare, le tirer à rabette et essayer de faire un tir cerveau, franchement, ben, ce sera le GG ultime, on va dire. Donc c'est parti, on va aller repérer un peu. J'ai un coin à élan, pas loin. Enfin, on va juste baisser un peu le son du jeu, il me paraît un peu fort. Un coin à élan. C'est pas forcément le plus approprié ce que j'ai dit, mais je sais que là, droit devant, on peut très souvent croiser un peu tout ce qui est lent et tout. Non, c'est pas toi que je cherche. Donc je sais que Anunnaki, lorsqu'il proposera un défi, ça va être un défi très compliqué à faire. Alors pour le laps de temps, je laisse 3 semaines. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que certains sont en internat, certains ont le boulot, comme moi, certains ne pourront pas réaliser ce défi en semaine. Donc je laisse 3 semaines. 3 semaines, je pense que c'est assez large pour réaliser un défi comme ça. Bon, sachant que voilà quoi, vous avez le droit quand même à l'arbalète ou à l'arc. Il y en a qui seront beaucoup plus agiles à l'arc que moi. Moi je sais que je prends pas l'arc et puis je vais jouer à la sûreté. Si je fais 20 mètres, c'est bien.
Franchement, je vais me la jouer sûreté. Je vais pas me la jouer essayer de faire de la grosse distance. D'une, par rapport au temps. Et de deux, parce que ce serait vachement dommage de louper le premier élan que je trouve. Bah, je pense qu'entre 10 et 15 mètres, pour moi, ce sera parfait. Je sais d'ores et avant que ça ne réalisera pas certainement le record. Bon, on peut toujours avoir des surprises, mais il y en a deux, trois quand même à qui j'ai proposé le défi qui sont... Ah, bah nickel, regardez. Qui sont très agiles ouais, très agiles à l'arc. Il y en a, je sais que Foyos qui, lorsqu'on est en partie, fait des distances assez affolantes à l'arc, entre 98 mètres. Et une fois, il a tiré une biche à 98 mètres. D'Arte qui joue souvent à l'arc. Toto qui joue aussi souvent à l'arc. À nous, je le vois pas souvent à l'arc, donc... Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu te lèves? Oh. Hop là, tac. On va regarder un peu la distance et je vous le dis, on va vraiment se la jouer sûreté là. Si on peut taper les lanes directes, elle a 50 mètres. Voilà, le cerveau il se situe contre les deux. On va tirer un peu en dessous des deux oreilles, hein. Voilà, dites-vous qu'à partir de 40 mètres, normalement, à l'arbalète, on peut tirer un peu sûr pour ceux qui gèrent bien l'arbalète. Voilà, moi perso, c'est pas du tout mon kiff. Alors, soit elle est à 28 mètres, soit c'est l'arbuste qui est à 28 mètres. On va regarder par rapport à là. Non, ça, elle doit être à 28 mètres. Oh là là, le fail. Et on commence direct avec un beau fail. Alors, j'ai dû très mal centrer mes points. On voit qu'il n'y a pas de sang, donc c'est pas plus mal. On pourra la retirer plus loin, surtout qu'on la voit là-bas courir. Voilà, on commence déjà avec un premier fail, hein. De toute façon, vous avez l'habitude avec moi. Mais voilà, première approche. Je sais d'ores et déjà que ça va pas être très difficile pour les faire approcher. Ah, par contre, pour les tirs, j'ai vraiment pensé que ça allait avoir un peu plus grosse tête que ça. Donc, est-ce une erreur d'avoir pris l'arbalète? Je pense que c'est une question qu'on peut se poser. Sincère? Non, c'est une biche. Mais voilà, on a l'élan qui est pas loin là-bas. Bon, si j'arrive à la retirer, tant mieux. Sinon, j'aimerais bien quand même essayer de tirer un mâle. Oh, ça ferait un beau trophée, hein. Voilà, écoutez, il n'y a qu'une Elan apparemment, même entre Alors, je crois que ça se dit pas une Elan, mais c'est vraiment un mauvais réflexe, hein. C'est un peu comme moi, chaque animal, je l'appelle par un surnom ou quoi. Sanglier, cochon, chevreuil, c'est les chèvres pour moi. Donc, je vous prie de m'excuser pour mon langage peu commun. Je vois pas d'autres élans. Écoutez, on va... Bon, sachant que c'est 10 minutes, hein, 10 minutes pour qu'un élan repasse en mode attentif. Là, il est toujours en mode fuite. Ça a été, euh, ça a été dit d'ailleurs, ils appellent ça le mode ghost. Foyos pourra vous le confirmer, on l'a lu ensemble l'article. C'est 5 ou 10 minutes, je me rappelle plus, mais c'est quelque chose comme ça. Alors, est-ce que c'est divisé en... Oula, j'ai une petite chute de fesses. Est-ce que c'est divisé en deux par rapport au temps? Alors, apparemment, elle est réceptive à mon appel. Je vois pas d'autre élan. Si je peux la tirer, tant mieux. Alors, du fait que j'ai l'arbuste devant moi, elle a peut-être changé durant les mètres, donc c'est peut-être ça qui m'a fait dévier de ma trajectoire, ou je ne sais pas. J'ai voulu taper fort dès le premier défi en fait, parce que pour lancer la série, on n'avait pas y aller en douceur, même si j'en avais d'autres que je garderai pour la prochaine fois. J'en avais un avec un ours qui était très sympa, mais qui aurait demandé deux fois plus de temps, donc c'est pas top top. J'ai également une vidéo défi de la saison 1 qui, euh, qui était sur le sanglier que j'ai pas posté parce que je me rappelle que mon rendu avait fait n'importe quoi. Donc du coup j'avais décidé de pas la poster, mais c'est plutôt pas mal, je le garderai aussi pour la prochaine fois. On va essayer de se mettre un peu en hauteur et je pense qu'on va aller tirer à partir des 30-20 mètres. Ah, de dos c'est impossible, hein.
plus les lance, ça tombe bien parce que c'est un animal que j'aime bien chasser. Ouais, il faut vraiment qu'elle soit réceptive à mon appel, c'est-à-dire que du moment où c'est qu'elle va se tourner, je pourrais quoi, mettre aller dans 50 mètres. Vous voyez que là, elle est toujours en mode ghost, comme ils appellent ça, c'est-à-dire que là, elle ne, comme tous les animaux qui étaient en fuite, elle ne prend pas l'appel en compte. Donc là, il n'y a aucun moyen de la faire venir, il y a juste un moyen, c'est de la tirer. On va pas la tirer. Sachant que voilà, j'ai un élan entre guillemets à portée de main, donc je vais en profiter. Je vais pas, je vais pas aller en chercher un autre. Tant que j'en ai un là, je pense que c'est bien d'en profiter, même si c'est une élane, hein, tant pis. De toute façon, donc là, j'aimerais bien qu'elle soit réceptive à mes appels, s'il vous plaît, madame. Est-ce que vous pourriez répondre à mon appel? Désolé pour la chaise qui craque. Maintenant que je travaille, donc je vais percevoir une paye, je vais me refaire un setup entier, hein, donc me racheter un bureau, me racheter une bonne chaise. euh, Ça va être certainement mieux pour faire des vidéos. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, venir? Bon, elle ne je l'intéresse pas apparemment. Une solution peut-être de la contourner? Ou peut-être pas une solution. Oh, vous avez vu la biche? Enfin, la biche vous le sert, hein. Paraît bien blanc. Elle est pas rare. Ah, dommage. Alors c'est vrai que, comme vous allez peut-être voir la vidéo, elle paraissait bien blanche la biche. Même là, quand on regarde, elle paraît bien blanche. Alors, comment on va faire ça? Alors c'est vrai que je suis très attentif, je regarde pas forcément que elle. Ça m'arrive très souvent, pourtant c'est de très gros animaux, mais de me faire surprendre, c'est-à-dire que en me baladant dans le... Ouais, j'ai cru que j'avais fait fuir la biche. En me baladant dans le bois ou quoi, des fois j'entends marcher à côté de moi et j'avais pas vu les dents. Voilà, donc je pense que c'est elle qui a crié. Ah oui, j'ai vraiment fait fuir la biche, hein. Ah d'accord, c'est pas du tout elle. D'accord. Bon, on met un deuxième élan là-bas. Je vais quand même vérifier qu'elle a pas ma flèche dans la tête. Que des fois... Non, c'est bon. Je devrais bientôt passer en mode... reçu 5 sur 5. Bon, on a l'autre élan là-bas. Qui pareil, c'est une femelle. C'est pas forcément intéressant de la tirer. Elle est plus près. Ah, la biche est là. Alors, c'est vrai que c'est plus intéressant à tirer celle du derrière, en fait, parce qu'elle vient. Alors que celle-là, elle ne vient absolument pas. On va en profiter, on va scanner la biche. Alors, avec un peu de chance, celle qui vient de hurler à l'instant. Ah non, non, c'est toujours celle de derrière. Alors, nickel, elle vient. Écoutez, on va la tirer. Pour une fois que les élans viennent à moi. 78 mètres. Puis elle pas moyen. Écoutez, elle restera en mode fuite si elle veut. Bon. Car sa souris, quand on clique, elle fait un bruit, mais c'est insupportable. Alors, 56 mètres, allez, c'est parti, on va commencer. Je crois entendre marcher. Alors, étant donné qu'elle là-bas, elle est assez loin, puis surtout qu'elle est toujours en mode fuite, même si je tire elle, que je la touche, mais que je peux pas la chercher. Ah ouais, je pourrais retirer l'autre. Alors voilà, là, elle commence à se rapprocher autour des 40 mètres par contre. Pour éviter de passer dans les roseaux. Ça se tente, hein. Franchement, moi je dis que là, on peut tenter, aller arrêter. Ah non, allez, on va pas prendre le risque. On va se la jouer sûr, comme j'ai dit. Mais il y a une petite partie de moi qui me dit, allez, teste. Si elle se rapproche et puis qu'elle s'arrête encore un peu, on testera entre les 30 et 40 mètres. Moi, là, elle bouge pas. Alors, ça s'appelle être très mauvais à l'arbalète, comme vous pouvez le voir, hein.
Maintenant, il suffit de voir les mètres. Enfin, combien de mètres aller? Ouais, allez, 27 mètres. Ah, j'ai toujours l'habitude de mettre mes armes silencieuses dans l'équipement numéro 2. Allez, arrête-toi. Arrête-toi. Oh non. Arrête-toi, arrête-toi, arrête-toi. Bon, attends, je vais t'appeler. Ah non, t'es prêt, t'es prêt. Allez, stop. Tu comptes aller où comme ça, là? Oh. On avait l'occasion de la tirer tout à l'heure. J'ai tiré, bon, j'ai loupé. Là, elle a 30 mètres pile, ça peut se tenter, mais elle est pas de face. Donc vous allez souvent voir ce message s'afficher en haut, hein. Désolé, mais. Il y en a un autre qui a écrit d'ailleurs. Et je viens de me rendre compte maintenant. Bah, c'est elle. Non, c'est pas elle. C'est elle ou c'est pas elle? Bah, si c'est pas elle, ça veut dire qu'il y aurait trois femelles. Alors, elle est vachement près à 30 mètres, hein. Puis on a l'autre qui vient là. Donc là, j'ai été mauvais sur les deux tireurs arbalète. Ok, on a l'autre qui vient. Elle est pas en mode fuite, hein, donc. Enfin, celle qui. Voilà. Vous voyez, elle peut venir à tout moment. C'est un avantage. Puis si on refait une tour. Ah, c'est pareil. Là, il a 27 mètres quoi. 27 mètres, je veux dire, ça se tente. Il est vachement près quand même, hein. Je comprends pas. Pourtant, je veux dire. Non, c'est pas sur l'autre. La crapule. Ouais, vous voyez, je suis censé toucher. Il y a un bug avec l'arbalète ou quoi? C'est un truc de fou ça. Alors, on va user une munition. Ah, j'ai oublié de prendre des munitions peut-être. Ah là là, je suis un boulet. Bah, va peut-être falloir retourner au camp. Alors attendez, on va juste tenter un truc, c'est voir si les flèches se plantent. Ah, pourtant les flèches se plantent. Euh, bon bah je comprends pas, hein, je suis décidément mauvais à l'arbalète. On va oublier ces deux femelles, hein. Tant qu'à faire, il nous reste 6 flèches, on va essayer de trouver un mâle. C'est plus compliqué que ce que je pensais. J'avais deux ouvertures possiblement. Enfin, potables, pas possible. Euh, c'est vrai que sur ce coup-là, j'ai quand même été mauvais. Mais j'ai pas envie, franchement, de les laisser fuir ces deux élans. Sauf que peut-être je trouverai pas d'autres, quoi. Là, j'en ai une. Puis l'autre, elle doit pas être loin. L'autre, elle est juste en face là-bas. Bon, là, il y a vraiment quelque chose à faire avec ces deux femelles. On a 6 carreaux. Avec 6 carreaux, je pense qu'il. Ah oui, j'ai oublié de dire tout à l'heure, Angunrama est très très bon à l'arc, notamment sa série avec la flèche d'or. Alors lui aussi, je pense qu'il va y arriver assez facilement. Mais c'est vrai que moi qui suis plus avantagé niveau carabine, du fait que je joue beaucoup avec, tout simplement, euh, ça y joue beaucoup l'arc, hein. L'arc ou l'arbalète, de pas forcément savoir l'utiliser. Même si l'arbalète, je joue quand même pas mal avec. Mais quand je fais des chasses silencieuses sur Val des Bois, généralement l'arbalète, elle est toujours là. J'ai eu ma période à l'arc. Mais c'était pas fameux. C'était pas fameux du tout. Bon, en attendant qu'elle vienne, on va la contourner. C'est une vidéo qui risque d'être assez longue. Et juste là. Le mieux, je pense que ce serait vraiment de tirer de face et pas de profil ni de derrière en fait. Même si bon, pour le moment, j'ai eu deux occasions et voilà, malheureusement,
c'est pas fait comme j'ai voulu. Même si je comprends toujours pas pourquoi la deuxième n'a pas touché, pourtant j'étais presque sûr. Ah, j'ai peut-être compris pourquoi. J'étais sur le point du 30 et pas sur le point du 20. Je vais vous faire un petit tuto en attendant qu'elle vienne, hein. Là, le premier point c'est 10, deuxième 20, troisième 30, quatrième 40. C'était le tuto. Ma foi rapide et peut-être efficace pour ceux qui souhaitent faire l'art. Je marchais, j'entendais même pas, je croyais que c'était un élan à côté de moi. Bon, c'est pas toi le biche que je veux. C'est vrai qu'en y pensant, je pensais vraiment que l'élan avait une tête un peu plus volumineuse, donc je pensais que ça allait être un peu plus facile que ça. Et quand on est sur le terrain comme ça, on se rend compte que c'est pas facile du tout. Alors, on va la suivre de loin. La biche va-t'en, sinon je vais te mettre un carreau. Regardez derrière nous qu'il n'y a pas de mâle ou de femelle. Non, tu me vois pas, je me déplace pas devant toi. L'IA de The Hunter qui est quand même des fois un peu buggé parce que là, comme vous pouvez voir, vous faites ça en vrai. Ah, voilà. Vous faites ça en vrai. Non, elle m'a fait fuir les LAN. Bon, on va se trouver un autre élan. Maintenant, comme je disais, vous faites ça en vrai, c'est déjà mort, hein. Le chevreuil, le cerf ou ce que vous voulez devant vous, il est déjà parti à 5 km, il vous a déjà repéré, c'est mort complet, hein. Je pense que je vais faire une petite ellipse, donc je trouve un élan, et puis dès que j'en trouve un, je vous reprends. À tout de suite. Hop là, je vous reprends, je remets le casque sur les oreilles. J'ai un élan qui vient de gueuler. Je vais baisser. Vous devez entendre des bruits bizarres, parce que je me remets le casque sur les oreilles, je joue sans le casque sur les oreilles, je le mets autour du cou. Allez hop là, on est parti. Donc je vais pas chercher très très longtemps. Donc on sait qu'elle est par là. J'ai oublié de le préciser tout à l'heure, mais vous n'avez pas le droit aux affûts, au twist hand, tout ça, tout ça. Vous devez le faire normalement en fait. Comme je suis en train de faire là, c'est-à-dire courir. Pas courir, non, marcher. Parce qu'en courant, ça va être plus difficile que ça l'est déjà. Donc allez, c'est parti, on va essayer de la tirer de plus près cette fois. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent un peu Borderlands The Pre-Sequel, même le 2, tout ça? Ah, depuis qu'il est sorti, c'est vrai que je geek pas mal dessus. Bon, même si le 2, je l'avais quand même déjà plutôt bien tué, si je peux dire, avec mon pote. On avait beaucoup joué, et sur PS3, là, je l'ai pris sur PC, The Pre-Sequel, et il est énorme. Donc pour ceux qui connaissent, même ceux qui ont joué, n'hésitez pas à me donner vos noms, et on se fera des petites parties si vous voulez. Ah, en bas, il y en a une autre. Enfin, je pense que c'en est une autre, parce que du coup, moi, la mienne, elle a crié par là. Bon, à moins que ce soit elle, mais... Où elle est? Ah, là-bas, dans les herbes. Vous voyez, je suis en train de la scanner. C'est bizarre, il me semblait que la mienne avait crié par là. Écoute, on va l'appeler. Bon, là, ça crie quand même vraiment très près. Oh, ouais, j'étais sûr que... Ah, je suis pas en très bonne position, elle a l'air d'être sur la plage, mais je suis pas en bonne position. Des fois, je vais m'arrêter de parler pour... Putain, mais j'ai l'impression d'entendre marcher. Faut vraiment que j'ai un visuel sur elle, en fait, hein. Là. Ah, dommage, je touche. Je touche pas au bon endroit, apparemment, comme vous pouvez voir. Ah, c'est dommage, hein, c'est bien tenté quand même, de toute façon. Il vaut mieux tenter, hein. Ah oui, regardez, Ah, c'est bizarre, la flèche est dans la tête. Je sais pas si vous voyez la flèche. Vous avez dû la voir quand elle a descendu. Bon, j'ai retenu que c'était un peu trop haut.
Donc on va pas la chercher. Voilà, c'est une femelle et puis la flèche est mauvaise, le temps que je la retrouve, que je la retire. On va se concentrer sur l'autre qui est là-bas, je la vois. Alors, nickel, elle vient en mode innocente. Plus de concentration. Tire beaucoup plus propre si possible. Voilà, je comprends pas pourquoi la biche est pas, elle va écouter. Non, 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 elle m'a fait fuir mon élan. Ah, dégoûté. Sachant que l'autre elle est là-bas. Elle a la flèche dans la tête quand même. Bon écoutez, je vais l'approcher avec vous. Bien sûr, si votre élan dort, ça compte. Par contre, ou votre élan, s'il dort dans tous les cas, ça compte. Par contre, si vous l'avez touché autre part que cerveau, qu'il est à terre et puis qu'il vous regarde, euh, c'est annulé bien sûr, hein. Le défi est annulé, c'est beaucoup trop facile. La mienne a une flèche, par contre, elle ne mourra pas de cette flèche-là, ou du moins elle mourra dans longtemps peut-être. Donc si je la retire et puis que je touche cerveau, le défi compte. Même si vous mettez une flèche, je sais pas moi. Voilà, essayez vraiment de concentrer vos flèches sur la zone de la tête. Et pas mettre une flèche facile comme c'est dans la jambe ou quoi, enfin dans la patte à l'élan. Pour la blesser, enfin je sais pas le droit dans tous les cas aux techniques un peu bizarres. Pas, on va pas chercher plus loin que ça, je pense que pas le droit aux techniques plus bizarres. Moi la mienne est dans la flèche, bon j'ai loupé. Si elle est à terre, je l'achèverai d'une flèche, bon, ben, d'un carreau au cerveau, mais il comptera pas. Là ce qu'on a vu, elle a une flèche dans la tête mais elle est en forme, hein. Ça c'est intéressant. Voilà, un petit mâle qui gueule. Voilà, c'est très intéressant, on va essayer de le tuer. J'ai toujours posé une question d'ailleurs, je pense que ça fera l'objet d'un test. Est-ce que si on tire dans les ramures d'un... On appelle ça aussi les rames je crois, ou les palmes, palmes et rames, moi je préfère dire les ramures, d'un mâle, est-ce que ça compte comme blessé ou pas? C'est intéressant à savoir, hein. Franchement ça peut faire l'objet d'un défi. Salut toi, je sais pas si vous la voyez devant. Derrière ce buisson se cache un élan avec une flèche dans la tête. Je crois que j'ai entendu courir. Non, pas du tout. Je ne peux pas savoir. Ouais, vous voyez, on voit la flèche. Je vais vous montrer la flèche où elle est à peu près. Alors, je sais pas si vous la voyez la flèche, moi je la vois très bien. Mais c'est bizarre parce que la flèche est vraiment en haut du crâne. C'est bizarre. Elle me bloque le passage. Si elle fuit, elle me fait fuir le mal avec. On va la laisser monter. Alors où il est le mâle? Ah c'est vrai que je suis en mode concentration. C'est un moment un peu... Alors le mâle est là, il est pas très très gros. Bon, il est même très très petit. Vous voyez. Voilà le mâle qui réceptionne très bien l'appel. On va l'attendre. On va l'attendre même très gentiment. On va pas prendre l'appel de la biche ou du cerf. Non. Ça c'est une biche.
Dédicace à Toto. Toto qui, je l'espère, vous fera une démonstration dans la vidéo de sa magnifique imitation de biche. Allez, on arrête de plaisanter. On a Monsieur Léland qui arrive avec les bois plats. 80 mètres. 43 mètres, pas 80. Beaucoup trop loin pour le moment, hein. Inutile de tenter une flèche là, on va se la jouer sur. Je vous le dis, même 10-15 mètres, franchement, c'est même 10 mètres. Hein. Bon, il n'y aura pas de. Il y aura pas à être déçu. Alors j'ai déjà fait des élans cerveau à l'arbalète, mais vous savez, généralement c'est quand ils vous prennent par surprise, quand vous montez une butte et puis qu'eux ils descendent, ils sont à quelques mètres de vous, hop, petit carreau qui passe bien. Bon, tu te décides d'avancer ou... Ah, quand on le menace avec une arbalète, il avance. Non, qu'est-ce que tu fais? Je suis là. Viens, copain. Viens, viens, je suis là. Pars pas loin. Non, c'est pas la bonne arme. C'est bien, mais je sais qu'il a. Voilà, ce qu'il me faudrait juste, c'est que tu viennes vers moi. Non, par là, ça me dérangerait. Je préférerais te tirer en contrebas. Tirer en profondeur. Hein. Notamment avec la méthode d'Anunnaki qui marche très très bien. Et je pense que vous le voyez tout aussi bien que moi. Oui, voilà. Voilà. Voilà, c'est nickel. Le défi est sans doute réalisé. Il a la flèche qui fait mal, on va dire. Hein. Flèche dans l'œil. Donc oui, voilà, Corcan c'est où 20 mètres 5, 20 mètres 5. Défi validé. J'ai pas mis de limite de temps parce que sinon je me serais fait exploser 464 kilos avec les 1 gramme qui sont très importants. Mais voilà quoi, sinon super 20 mètres 5 pour moi. Donc on va faire un trophy shot pour valider ce défi. Donc je souhaite quand même bonne chance à tous les autres participants parce que comme ils verront, c'est pas facile. Si tu peux te mettre bien s'il te plaît. Bon même si c'est pas une photo voilà, comme ça le nickel. Allez hop là. Tac voilà. Donc défi réalisé, je dis bonne chance, ou plutôt merde à tous les participants. Bonne chance à vous aussi. Sur ce, bonne journée, bonne soirée, bonne chasse, soyez chanceux et à la prochaine les amis.